Va y avoir du gros son aujourd'hui sur Avis Express. Bienvenue pour le test de la Transmart Bang Max. Un sacré bébé de 47 cm de haut, 26 cm de haut et 20 cm d'épaisseur. Pour 6 kg à porter, ça va, ça reste encore humain. D'autant qu'elle est livrée avec une anse légèrement caoutchoutée, ce qui rend l'expérience un peu moins désagréable. Le style très sympa de par la forme, mais aussi le revêtement en tissu n'est pas sans rappeler les enceintes de chez JBL. Par ailleurs, elle est certifiée IP66, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Corollaire négatif, il n'y a pas d'évent à l'arrière pour favoriser la sortie de basse. La basse va être véhiculée par ce qui s'apparente à des radiateurs passifs qui sont placés de part et d'autre de l'enceinte, conçus en caoutchouc pour le revêtement translucide que vous avez ici avec une pellicule en plastique de protection sur le dessus. En latéral, on est donc bien sur du passif, l'actif se trouve en façade avant. Derrière la grille que vous avez ici se trouvent 6 enceintes, 2 woofers en partie centrale, 2 médiums sur les côtés et 2 aigus légèrement orientés vers le haut. Un total de 130 watts donc, rien que ça, fonctionnant sur batterie, qui doit vous permettre une écoute musicale pendant environ 24 heures, estimée 10 heures minimum si vous mettez tout à fond et 24 heures maximum. Au niveau des commandes, il y a pas mal de fonctions, pas mal de multifonctions par bouton. Vous avez là un indicateur qui vous donnera l'autonomie restante. Vous avez bien sûr le bouton d'allumage qui servira aussi au réglage des lumières situées sur le côté. Vous avez là, la partie Bluetooth, ça c'est classique, la possibilité de faire varier le volume sonore et de passer à la piste suivante en restant appuyé 2 secondes dessus. Le bouton Play Pause, qui permet aussi de changer de mode, le mode auxiliaire, etc. Ici, vous avez la possibilité de connecter 2 enceintes ensemble et même une centaine d'enceintes au total. Ça doit clairement être un sacré délire et je me demande si la marque elle-même a déjà fait ce test-là. Vous allez pouvoir activer l'égaliseur Sound Pulse à l'aide du bouton que vous avez ici et régler plus ou moins les niveaux d'écho. À l'arrière, en partie inférieure, derrière le cache en caoutchouc, vous avez pas mal de ports. Du classique au plus rare, vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD, de brancher une clé USB, d'une source auxiliaire. Vous avez le rechargement ici qui se fait via une prise électrique qui est fournie à l'intérieur du paquet. J'aurais préféré de l'USB-C, mais bon, c'est pas grave. Rechargement qui se fait en 5 heures. Et la possibilité de brancher une guitare ainsi qu'un micro, pour lesquels vous pourrez faire varier le volume sonore à l'aide des molettes que vous avez ici, ainsi que le gain très peu accessible. Non seulement c'est complet, mais c'est l'enceinte Bluetooth portable la plus complète en matière de connectique que j'ai eu jusqu'ici. Pouvoir faire du karaoké et jouer de la guitare en même temps, c'est même presque inédit. Connexion Bluetooth 5.3, ça c'est cool, ça a le mérite d'être récent, mais point de codec haut de gamme malheureusement sur cette enceinte. La première approche du son m'a moyennement convaincu, je dois dire, à la faute à probablement un égaliseur très porté sur les aigus, une enceinte qui effectivement dispose de différentes voix pouvant faire la part belle à différents domaines musicaux en fonction de vos goûts, mais l'égaliseur tel qu'il a été réglé de base était très déroutant. Et la présence du bouton Sound Pulse n'y change rien, on retrouve cette définition du son porté sur les aigus que moi je n'ai pas apprécié. Heureusement, Transmart a développé une application qui va permettre de régler l'égaliseur. Alors il va m'être difficile de vous faire ressentir ce que moi j'ai ressenti. En mettant le son par défaut, je peux vous faire écouter un peu de musique, mais je suis pas certain que via YouTube vous parveniez à ressentir la différence. Plays suck a little dick in the bathroom. Who that man with the big strong hands on her ass in the club with the past? Maybe that's you. Front seat chilling with the window down. I'd be 10 toes down on the dash getting fast food. Hope you can handle the heat. Put your name in the streets. Get used to my fans looking at you. Fuck what they heard. I don't fuck with them birds. I'm a mean kitty. Don't get stabbed with the ratchet. Boys be mad that I don't fuck incels. Girls hate too. Gun to the pigtail. I love you. I want a big chill, but don't trip. I'll split a big bill. Take you around the world. They don't have to understand. Rub it in their face, put a rock on her hand. Et regardez la courbe un peu exagérée que j'ai dû réaliser en matière d'égaliseur de fréquence pour obtenir un son un peu plus chaleureux, un peu plus équilibré. Ça montre très bien finalement quelle est la tonalité de basse de l'enceinte. Une tonalité pas tant portée sur les basses que ça, en tout cas pas dans le son natif, moi je l'ai pas ressenti du tout de cette manière-là, mais très portée sur les aigus. Donc du coup j'ai amoindri les aigus assez fortement, même très fortement, et j'ai légèrement rehaussé les graves et les basses, laissé le médium à peu près au même niveau. Alors le son c'est très personnel, du coup je me suis posé la question et je suis allé voir, c'est rarissime que je fasse ça, je suis allé voir les avis d'autres personnes directement sur internet, d'autres youtubeurs. La plupart ne mentionnent absolument rien à ce niveau-là, ils sont tous « Ah, Sound Pulse c'est cool ». Il y en a un quand même qui mentionne des aigus assez spéciaux, assez spécifiques, peut-être trop dimensionnés par rapport à ce qu'ils auraient dû être, mais je n'ai pas noté de personnes mentionnant réellement de réglages différents par rapport aux miens. Alors faut croire que les goûts musicaux sont très personnels et j'imagine qu'ils le sont. Ils le sont même bien plus d'ailleurs que ce qu'on imagine. Néanmoins, il me faut quand même jouer sur l'égaliseur pour obtenir le son que moi j'ai envie d'avoir. En natif, moyen.
Et là c'est cool, le son a gagné en clarté, les voix ont gagné en définition, les aigus ne sont plus trop violents, la basse se ressent beaucoup mieux, elle fait même trembler à certaines appliques murales. Bon, je vous fais écouter un peu, c'est pas tant la musique qui est intéressante que le son en lui-même. Allez, je vous remets l'égaliseur normal. Baby girl, it's just me and you. 'Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue. Yeah, I think I'd write. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Et c'est vrai qu'il y a de la basse. De la basse, alors voilà, comme je vous le disais, de quoi faire vibrer les appliques murales, de quoi remplir sans aucun problème mon salon de 40 mètres carrés, de quoi être utilisé en extérieur, alors pas avec la même qualité d'écoute. On a le son qui est projeté en face avant uniquement, évidemment, il n'est pas projeté en face arrière, on n'est pas sur une enceinte à 360 degrés, ce qui autorise au moins de pouvoir la positionner, alors contre un mur, à distance raisonnable, encore une fois, pour une question de vibration. Après, ça s'appelle Bang, mais j'apprécie que les basses ne soient pas surdimensionnées, ne soient pas trop présentes. C'est arrivé de par le passé, alors chez Transmart et chez d'autres marques, des enceintes conçues réellement pour envoyer de la basse, envoyer du lourd, mais qui génèrent un déséquilibre. Ici, c'est pas le cas. On obtient, in fine, quand même un bon équilibre au niveau sonore et une basse qui s'intègre bien dans l'ambiance globale. Quand le son est poussé à fond, alors ouais, franchement ça remplit très largement, on peut quand même distinguer un peu de saturation. L'enceinte n'est pas véritablement faite pour être utilisée à 100% de sa puissance. 80 me semble plus raisonnable. Lorsqu'elle est positionnée au minimum, c'est-à-dire sur un mode, je sais pas moi, 5-10%, on n'entend pas de souffle. Je le précise, mine de rien, ça a son importance. Même sur certaines haut de gamme, il m'est déjà arrivé d'entendre du souffle, ce que personnellement je considère comme étant très désagréable. C'est pas le cas ici. Au niveau de la scène visuelle, 3 ambiances sont disponibles. Vous avez ici une alternance RGB qui varie relativement progressivement, assez cool, assez soft, assez douce. Plus tonique, vous avez là cette version, on va dire, circulaire, toujours une alternance RGB, mais qui transitionne de manière différente. Vous avez la possibilité d'éteindre, bien sûr, l'éclairage. Et plus psychédélique, vous avez le mode Rainbow de Mario Kart que vous avez vu au cours de cette vidéo. J'aurais aimé pouvoir vous faire une démo en mode guitariste ou en mode karaoké, mais malheureusement, je ne gratte pas et j'ai une voix à 3,50, donc je vais vous épargner ça. L'enceinte est globalement très bien conçue, le fait qu'elle soit résistante aux projections d'eau, c'est un plus. Alors pour la piscine, si vous avez la chance de pouvoir aller en vacances ou d'en avoir une l'été, mais tout simplement si jamais il se met à pleuvoir ou dans différentes conditions, elle est plutôt sympa esthétiquement. Alors effectivement, elle va ressembler un petit peu à ce qui se fait chez JBL, mais bon, la prime de l'originalité ne leur appartient plus maintenant depuis un bon moment. Le son est bon dès lors que vous faites ces réglages, alors à votre convenance, mais le son tel que prévu de base par l'égaliseur, en tout cas par la personne qui l'a conçu, était assez déroutant, je trouve. Heureusement qu'il y a un égaliseur intégré à l'intérieur de l'application Transpark, de laquelle vous serez, alors d'une certaine manière dépendant. Il y a des égaliseurs disponibles sur le Play Store que vous allez pouvoir utiliser. Autant utiliser celle de Transmart. Le rétroéclairage RGB est plutôt cool. Bon, elle est un peu lourde, mais c'est un peu normal étant donné son format. Elle n'a pas de codec autre que le SBC, donc on reste dans des codecs relativement basse définition. Je pense pas qu'elle aurait gagné grand chose à avoir de la PTX HD ou du LDAC. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette Transmart Bang Max. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description comme d'habitude. Ce qui va m'intéresser maintenant, si vous l'avez acheté, c'est que vous veniez me faire un retour d'expérience directement dans les commentaires. Tout simplement parce que moi, ça me permet aussi de me challenger, de voir si on a à peu près les mêmes avis, les mêmes opinions, les mêmes types de réglages. Et puis, je vais pas dire de m'ajuster, mon avis reste ce qu'il est. Mais c'est toujours intéressant de voir comment vous interprétez le son par rapport à moi, les différences qu'on peut avoir, on va dire, entre nous. Pensez à vous abonner donc à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!